Le Sénégal, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Mais vous avez vu, ça rigolait sur eux. Ouais, ils sont qualifiés, ils ont pas marqué. Regardez le match de bonhomme qu'ils ont sorti. Un banger face au Sénégal, grand favori de cette CAN. Et surtout, je sais pas si c'est flic sur le banc, mais le Soudan qui a pas du tout posé un bus. Regardez juste la ligne, la hauteur de la ligne défensive soudanaise. Après, vas-y, ils ont pas eu de chance. Ils sont tombés sur un Pape Gueye en pétard. Il te fait un match de patron. J'espère d'ailleurs qu'il a eu l'MVP, parce qu'il le mérite largement avec son doublé. 4 tirs cadrés, 2 buts. Vous voulez faire quoi contre ça? Le Sénégal qui se qualifie. Une grosse domination, on va pas dire le contraire. Mais moi, je tiens juste à souligner que la CAN, c'est pas une compétition comme les autres. Ça parle, ça disait ouais le Soudan, ça critique les petites équipes comme on dit, mais la réalité elle est là. Le Soudan était capable de faire ce que plein d'équipes n'auraient pas été capables de faire. Rien que marquer un but au Sénégal, c'est pas donné à tout le monde. Moi je vous le dis, les Soudanais, vous avez peut-être perdu, vous êtes peut-être éliminés, mais voilà, vous pouvez être fiers, la tête haute. Moi le match, j'ai énormément apprécié et ça fermera peut-être la bouche à ceux qui disaient que l'Algérie, ils avaient une poule facile. Voilà, le Soudan, ce que ça donne. En match à élimination directe. Même si ça perd comme des hommes. C'était trop beau pour être vrai. Le Soudan était à 2 doigts de choquer toute l'Afrique. Et à la 5e minute, Abdallah qui nous sort ce magnifique enroulé alors que depuis le début de la compétition, ils ont marqué 0 but. 0 but. Ils ont réussi à se qualifier que grâce à des CSC. Et là, on avait le Sénégal dans le dur dès le début du match. Alors moi-même, les supporters commençaient à remettre leur vie en question. Sauf que le Sénégal, comme vous avez pu le voir depuis le début de cette CAN, faut pas les chercher. Et quand tu les piques, ils se réveillent. On l'a vu face au Congo et même lors du dernier match. Ils ont commencé à pousser. Déjà qu'ils avaient la possession. Et d'un coup, pendant que le Soudan avait le ballon, Sadio Mané fait un pressing de malade. Il récupère le ballon. Magnifique passe pour Pape Gueye. Et ce dernier devant la surface place le ballon côté droit. But. Égalisation du Sénégal. Et sur ce but-là, les amis, comment ne pas féliciter Sadio Mané? Il y a vraiment des gens qui pensaient qu'il allait être un poids pour le Sénégal. Sauf que là, c'est tout le contraire. Depuis le début de cette compétition, il se donne à fond. Il est au service de l'équipe. Et là, à l'image de cette récupération qui ramène le premier but, on doit juste mettre du respect sur son nom. Et juste après ça, après un énorme raté de Sarr qui fait une mauvaise passe à Jackson, ce dernier fait l'effort de récupérer le ballon, fait la passe encore une fois à qui? À Gueye. Pape Gueye qui est encore bien placé devant la surface, fait parler son pied gauche. Alors là, pour le coup, je sais pas s'il est au courant de la dangerosité de son pied gauche, mais franchement, c'est incroyable. Le mec est beaucoup trop efficace. Et c'est là que vient la deuxième mi-temps. Le Sénégal peut souffler, mais dès le début de cette deuxième mi-temps, on sent que le Sénégal a du mal à se remettre dans le bain. Le Soudan est revenu avec des intentions et il commençait à pousser. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur sénégalais fait rentrer son oxygène comme d'habitude. Quand le Sénégal galère et qu'ils ont du mal à respirer, qui est-ce qu'on fait rentrer? L'oxygène. Monsieur Mbaye. Le gars, il rentre encore une fois, passe décisive de Sadio Mané. Il met son but. 3 buts à 1. C'est clairement l'une des révélations de cette CAN, si ce n'est la révélation. Même si oui, on le connaissait déjà du côté du Paris Saint-Germain. Quel peuple incroyable les Sénégalais quand même les gars. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont détentes. Ils s'énervent jamais. Ils prennent rien de mal les Sénégalais. Ils sont fair-play. Ils sont pas agressifs. Ils sont polis. Ils sont respectueux. Ils sont joyeux. Oh là les gars. La vie de ma mère les gars. Renseignez-vous sur les Sénégalais. C'est un peuple incroyable. Oh là. Je vous dis la vérité les gars. Et vous savez que c'est pas mon truc de sucer les gars. Je suce personne, je m'en bats les couilles. Mais wallah, ils ont des qualités incroyables. Sous-côté le Sénégal. Les Gabonais, je connais pas. Wallah, je connais pas les Gabonais les gars. Je suppose que les Gabons, c'est des Gabons. Voilà. Je suppose que les mecs du Gabon, c'est des Gabons, je suppose. Au bas la noisette et le maïs coréa. Bon, c'est ce que j'aurais dit aussi les gars. Pareil. Je peux commenter moi. Ouais. Le monde va apprendre à mettre du respect sur ce monsieur. Pape Gueye, il est indispensable au Sénégal. Ce gars est juste beaucoup trop fort. Pour le milieu de terrain du Sénégal, je vous le dis, il est indispensable. Il est trop important. Aujourd'hui, encore une fois, le match qui sort, c'est n'importe quoi. En plus de sa grosse performance, il finit avec 2 buts. Doublé. Le mec, il voulait rien savoir. Parce que oui, le Soudan, ils ont ouvert le score. On s'est dit, pourquoi pas? On sait jamais. Une surprise, ça peut arriver. Mais non. Non, Pape Gueye, il s'est dit, on va arrêter ces conneries. Donne-moi le ballon. Frappe pied gauche. Petit filet. Tu peux pas la prendre. Pareil, après, Jackson, qui lui met le ballon. Alors celle-là, cette frappe, je sais pas d'où il la sort. Parce qu'on peut le voir, hein. Il a pas trop d'élan. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il t'envoie un missile. Mais même pas le lucarne opposé, un lucarne premier poteau. Le gardien, il a beau plonger, il peut rien faire le pauvre. Et maintenant, j'espère qu'après ce match, les gens vont enfin mettre du respect sur ce monsieur. Même moi, je vous jure, je ne me rendais pas assez compte du niveau du gars, de l'importance qu'il a pour cette équipe. Vraiment, il est sous-coté.
Pape Gueye est un joueur sous-coté. Sénégal qui se qualifie, logiquement, hein, victoire 3-1 face au Soudan. Pourtant, ça avait très mal commencé. Le Soudan qui va marquer après 6 minutes de jeu. Amir Abdallah qui met un superbe but. Une enroulée côté opposé, la patte gauche. Et même au-delà de ce but, j'ai vraiment été agréablement surpris par le Soudan. Parce que moi, je pensais clairement qu'après ce but-là, ils allaient cadenasser. Et non, au contraire, ils ont continué à jouer au football et ils ont réussi à faire peur au Sénégal quand même 2, 3, voire même 4, 5 fois. Hein. Mais bon, quand même, après ce but, voilà, le Sénégal, c'est quand même largement au-dessus. Ils ont su être calmes, patients. À un moment donné, ils ont réussi à faire sauter le verrou du Soudan. Pape Gueye qui va de son doublé. Le premier but, franchement, moi, j'ai envie de mettre Sadio Mané en avant. La passe qu'il lui fait, ouais, c'est très fort. Voilà. Le vieux père, c'est fort. Pape Gueye qui va parfaitement finir. Frappe aux abords de la surface, frappe croisée, propre. Le deuxième but est tout aussi beau. Passe en retrait de Nicolas Jackson. Il est encore aux abords de la surface. Il apprend une touche lucarne. Ça a permis au Sénégal de souffler. Ensuite, en deuxième mi-temps, le Sénégal a continué à maîtriser le match. Mais comme j'ai dit, le Soudan a réussi sur quelques actions à faire peur au Soudan. Et il n'était pas loin du 2-2. Dormendy qui a fait un gros arrêt. Ensuite, à l'entrée du petit, c'est trop Mbaye. Quand il rentre, c'est trop chaud. Ça va trop vite, c'est trop efficace. Et il évade son but pour totalement libérer le Sénégal. Et voilà. Voilà les premiers qualifiés en quart de finale. Le prochain adversaire, c'est la Tunisie ou le Mali. 17 ans. Il est venu retourner le cerveau de toute la pelouse. Comment ne pas être encore titulaire? Après finalement un match assez disputé entre le Sénégal et le Soudan. Et malgré un but de fou de Amir Abdallah, s'il y avait bien un joueur qui n'avait pas décidé de se laisser abattre, c'était bien Gueye. Qui aujourd'hui, à base de shoot à longue distance, vient égaliser en premier lieu. Il y a un incroyable travail de Sadio Mané. Et alors ce but lui donne l'avantage au Sénégal juste après. D'une frappe qui frôle la transversale. Le Soudan revient déter en deuxième période jusqu'à son entrée les gars. Entrée à la 74e. Récidivant sur ce qu'il avait montré contre le Congo en projection. Fin de son vis-à-vis ici pour avoir un peu plus de place. Et vient tout simplement tuer le match par la même occasion. Ce qui fait bien sûr de lui le meilleur jeune de la CAN. Et qui va peut-être devenir le meilleur joueur de cette CAN tout court. Fort heureusement qu'Edouard Mendy s'est montré présent quand il le fallait. Face à cette équipe du Soudan qui voulait vraiment égaliser. On a vu d'ailleurs des paroles de fou de sa part. Parce qu'il était clair que sans Koulibaly, cette défense du Sénégal prenait l'eau. On le savait, il n'y a pas de favori dans cette CAN. Mais pour le coup, ce Soudan, ils ont vraiment fait peur. Très bien joué malgré que personne ne vous attendait. Franchement, vous pouvez rentrer à la maison la tête tranquille. Mais alors lui les gars, c'est un joyau. Luis Enrique, il a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a quelque chose d'incroyable entre ses mains. Le Sénégal a de sérieux problèmes. Ça sent pas bon pour la suite. Avant de parler des problèmes, on va parler des solutions les gars. Monsieur Mbaye, 17 ans, qui n'était pas titulaire aujourd'hui. Rentré à la 74e, 77e minute, premier ballon qui touche. Mbaye lancé dans la profondeur et Mbaye qui accélère. Il arrive à s'arrêter et déposer son vis-à-vis. Et là, vous voyez pas, mais il a déjà envoyé une frappe. Le gardien n'a même pas eu le temps de bouger, la frappe l'a déjà traversé. Et Mbaye vient de marquer le 3e but du Sénégal. Mbaye, qui n'était pas titulaire, on sait pas pourquoi, hein, et qui répond présent directement quand il rentre. Mais les gars, moi, cette équipe du Sénégal, elle me frustre. J'ai l'impression qu'elle se met des bâtons dans les roues. Il y a trop de moments de flottement avec cette équipe. À l'image de la première mi-temps, les 10 premières minutes, c'était pas le Sénégal qui était devant. C'était le Soudan qui avait ouvert le score à la 6e minute. Et ensuite, le Sénégal a très bien réagi, notamment grâce à Pape Gueye, qui va venir mettre un doublé. Récupération de Sadio Mané, Mané qui va la décaler sur Pape Gueye, et Pape Gueye qui va aller marquer l'égalisation. Mais juste après ces deux buts, les gars, le Sénégal a eu plein d'occasions. Ils auraient pu enterrer le match à la première mi-temps. Et au retour des vestiaires, les gars, il y a eu de nouveau un moment de flottement côté Sénégal, ce qui fait que pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps, pareil, le Sénégal n'était pas serein. Et tu sentais qu'à tout moment, le Soudan pouvait revenir. On parle pas de l'Algérie, on parle pas du Maroc, on parle pas de la Côte d'Ivoire. On parle du Soudan. Le Soudan a posé des problèmes au Sénégal. Le Sénégal a assuré le plus important. Mais franchement, les gars, moi j'ai l'impression que cette équipe, elle est prenable. Et que si elle tombe sur un gros, elle aura vraiment de sérieux problèmes avec ses problèmes de concentration et ses problèmes de finition.